Le Montreux Jazz Festival, c'est parti, 49e édition de cet événement en Suisse. C'est du jazz bien sûr, mais aussi du rock, de la pop. Parmi les artistes présents, il y aura du beau monde, Herbie Hancock, Chick Corea, mais aussi Tony Bennett, le groupe Portishead, Lenny Kravitz ou encore Lady Gaga. On en parle avec vous, Mathieu Jaton, vous êtes le directeur du festival. D'abord, Mathieu Jaton, comment on fait pour obtenir autant de têtes d'affiche ? C'est vrai que cette année, bonsoir, bonjour, vous nous voyez sur une terrasse magnifiquement ensoleillée et c'est vrai que cette année on est gâtés avec tous les artistes qui ont accepté de rejoindre l'affiche de Montreux, vous en avez cité beaucoup. Il y a aussi les Chemical Brothers, John Legend qui ouvre le festival ce soir avec Emily Sandé, Jackson Browne et tous les autres que vous avez cités, donc c'est une très belle affiche qui me réjouit évidemment beaucoup. Alors, comment vous expliquez que les artistes viennent aussi nombreux, des artistes de grande qualité? Est-ce que c'est la bonne réputation du festival qui les fait venir ? Alors effectivement, ça joue un rôle, comme vous le savez, on a 49 ans cette année, 50 l'année prochaine, donc l'histoire du festival, les relations que Claude Nobs avait entretenues pendant 47 ans avec tous les artistes, leur management joue un rôle considérable, mais aussi le site qui est très très beau comme vous pouvez le voir, à l'intérieur comme à l'extérieur, et la qualité des salles, une acoustique qui est irréprochable, que ce soit dans le Stravinsky, le Montreux Jazz Lab ou le Montreux Jazz Club, et aussi on aime à dire la qualité d'accueil suisse peut-être du Montreux Jazz Festival. Et comment vous établissez votre programmation? Est-ce que ce sont les équipes des artistes qui vous sollicitent ou c'est selon vos envies? Alors on a beaucoup d'envie, évidemment, on ne peut pas toujours réaliser tout ce que l'on souhaite puisqu'on dépend quand même beaucoup des tournées des artistes. Donc il y a un certain nombre d'agents qui existent en Angleterre ou partout dans le monde qui nous informent des artistes qui sont en tournée. Ensuite on donne nos offres en fait pour ces différents artistes et on construit la programmation. C'est un peu un jeu de Tetris quand même pour voir comment on va réussir à construire cette programmation qui cette année est particulièrement bien équilibrée, bien métissée avec tous les styles musicaux représentés, avec des jeunes découvertes et aussi des grandes stars que vous avez nommées tout à l'heure. Mathieu Jaton, est-ce qu'on se bat pour venir à Montreux? C'est une vitrine internationale. C'est vrai que c'est une belle vitrine. C'est vrai que si on prend en termes de capacité, on ne peut pas du tout régater avec les grands open air à travers le monde qui ont 40, 50, 60 000, 100 000 visiteurs. Donc nous, on a 4 000 dans notre plus grande salle qui est le Stravinsky. Et beaucoup d'artistes comme Tony Bennett et Lady Gaga, cette année, certainement viennent à Montreux aussi pour le prestige de Montreux, ce qui nous réjouit évidemment beaucoup. Alors vous êtes aussi victime de votre succès. Plusieurs concerts affichent déjà complets. Eh bien, tant mieux, je dirais. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur les 48 concerts que nous proposons, 16 soirs d'affilée sur les 3 salles, une quinzaine de concerts sont d'ores et déjà complets, mais nous libérons tous les soirs des billets en caisse du soir pour que les festivaliers qui viennent en dernière minute puissent acquérir encore des sésames. Et pour les autres concerts, il reste des billets disponibles toute la durée du festival. Alors le Montreux Jazz Festival, il a une programmation qui est de moins en moins de jazz, on l'a évoqué avec les différents artistes cités. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer le nom du festival aujourd'hui ? C'est une bonne question qu'on nous pose très souvent, évidemment, mais je crois que je reviendrai à l'adage de Claude Nobs qui, lui, disait, pour lui, le jazz, c'est un bouquet de fleurs de tous les types et de toutes les couleurs qu'on a envie de partager avec notre public. Le jazz, finalement, c'est un état d'esprit et c'est des racines de la musique qu'on retrouve dans le blues, dans le soul, dans le pop, dans le hip-hop. Il y a beaucoup d'artistes qui sont au Montreux Jazz Festival qui jouent des musiques très différentes, électro, pop, rock, hip-hop, mais qui viennent des racines du jazz. Finalement, le jazz est une sorte de dénominateur commun de toutes les musiques. Qui rêvez-vous aujourd'hui d'avoir au Montreux Jazz Festival que vous n'avez jamais eu? J'ai beaucoup de rêves, mais je dois dire que sur la 50e édition et peut-être les prochaines, j'ai toujours rêvé d'avoir AC/DC en concert acoustique. Un rêve qui certainement ne se réalisera plus, c'est le retour de David Bowie à Montreux, puisqu'on sait qu'il ne fait plus de concerts. Il a joué en 2002 à Montreux, mais on peut toujours rêver quand même. Je rêve des Red Hot Chili Peppers, je rêve de groupes comme ça, et bien sûr plein de découvertes encore à venir dans les années futures. Voilà, on espère que vos rêves se réaliseront, Mathieu Jaton. Merci d'avoir été avec nous en direct. J'espère aussi. Merci de m'avoir reçu. Montreux. Merci beaucoup. Merci Mathieu Jaton. Solar Impulse qui a atterri à Hawaï. L'avion solaire devait terminer sa traversée du Pacifique en provenance du Japon. Il s'agissait de l'étape la plus périlleuse de son tour du monde. Et c'est le pilote suisse André Borschberg qui était aux commandes de cette étape donc très longue. Voilà, vous voyez l'avion solaire se poser à Hawaï. Une nouvelle tentative pour ravitailler la Station spatiale internationale. Le vaisseau cargo Inhabité Progress a décollé vendredi du cosmodrome kazakh de Baïkonour. Un nouvel essai après l'échec de 2 autres vaisseaux destinés à l'approvisionner.